Ok, donc je suis tombé sur ça ce matin et je trouvais que c'était pertinent d'en parler. En fait, on est des oufs. Je pense que vous voyez le classement qui est derrière moi. Pour la plupart, ils ont plus de 10 ans en équipe de France. Donc rien d'anormal jusqu'ici. Platini, Griezmann, Thierry Henry et Olivier Giroud. Ils ont tous dépassé la barre des 100 matchs, à l'exception de Michel Platini. Avant même de dépasser la barre des 100 matchs, il y en a un qui risque et qui va, selon moi, exploser le record de buts en équipe de France. Avant, c'est 30 ans. Rendez-vous compte de la dinguerie. Comme je suis un petit malin, j'ai décidé d'aller voir son catalogue de buts en équipe de France. On est sur de la folie totale. Et comme on le sait, il y a sa compétition phare qui arrive. Dans moins de 11 mois à peu près, la Coupe du Monde. Kylian Mbappé, en année de Coupe du Monde, il est toujours bon et les statistiques sont là pour le confirmer. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer à quel point on peut être dur quand il s'agit de juger un prodige, un génie du football français. N'en déplaise aux scientifiques du football, Kylian Mbappé est un génie. Et quand il va battre ce record, qu'est-ce qu'on pourra dire de lui? Où on va le situer? Parce que c'est un truc de dingue à quel point on est dur avec lui. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Le Real Madrid et Rodrigo, j'arrive plus à comprendre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, j'ai un truc pour vous et profitez-en la famille. Des maillots 100% personnalisables pour vous de la marque Sawaki. Vous voyez des coloris complètement différents, des logos complètement différents, celui de l'Algérie, de la Palestine, du Sénégal et du Maroc. Je peux même ajouter celui du Mali, mais vous pouvez le changer à votre guise. C'est à vous de faire travailler votre créativité. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon code promo que j'ai mis en bio, vous avez moins 10%. Pour avoir accès très rapidement à ce site-là, vous avez juste à aller sur ma bio, à cliquer juste ici, et ensuite vous rentrez dans le site. Les moins 10% sont directement activés. Donc pour revenir sur Rodrigo, moi en fait j'arrive pas à comprendre les médias actuels. Un coup le Real Madrid va vendre Rodrigo et se dirigerait vers la PL. Et un autre coup le Real Madrid ne veut pas vendre Rodrigo. Donc à un moment donné il faut savoir. Il faut arrêter de nous vendre du rêve et arrêter avec le buzz. Ça commence à faire chier le buzz. Mais après on va pas écarter la possibilité où le Real Madrid souhaite que c'est Rodrigo qui fasse la démarche de partir. Parce qu'ils sont trop gênés de demander à Rodrigo de quitter le club. Peut-être que c'est une solution. Après pour moi la solution pour Rodrigo c'est vraiment de quitter le Real Madrid. Parce qu'on sent que c'est fini. Mais sinon ouais, ça à toi? Moi en tout cas bien, alhamdoulilah. Fais tes affaires, je l'ai jamais vu comme ça. Il est intenable. Je l'ai jamais vu comme ça. Il est fou. Il est fou. Carreras de l'autre côté qui vit son rêve d'enfant, qui fait absolument signer son premier maillot par tous les joueurs du club. Pour vous dire à quel point il a attendu ça toute sa vie en fait. Mais alors lui, ce que je viens de voir à l'entraînement, après une blessure qui aurait privé de terrain définitivement plus que la moitié peut-être des joueurs de son âge habituellement. Rappelez-vous de son ancienne blessure. C'était une dinguerie, c'était une folie, c'était même pas un seul ligament croisé qui devait surmonter. Et là aujourd'hui il vient, c'est ma première saison en tant que capitaine, c'est la récompense de nombreuses années de service. Je suis très fier d'être le capitaine de ce navire. Un mec comme ça, aussi motivé et déterminé. Mais Trent Alexander-Arnold, je te souhaite bon courage. Hier il a fait un bon match, franchement super sous-côté, d'ailleurs il a envoyé des passes. Mais bon, il se pas très réceptif. Et Carvajal, la concurrence, il l'a jamais connu de son histoire. Et vous allez vite savoir pourquoi. De l'autre côté, les nouveaux qui sont épanouis du Bernabéu, les supporters et le stade sont très imposants. C'est génial de jouer ici. De Mastantuono, très heureux d'être ici. De Trent, qui avait d'ailleurs déjà visité le Bernabéu, donc il connaît. Carreras, enfin je suis ici avec mes collègues. Il attendait que ça comme je vous l'ai dit. Huijsen, bonne ambiance, vraiment les fans étaient géniaux. On a certes fait que 1-0 hier soir, mais il n'y a que des ondes positives qui en ressortent. Ça sent la fin quand même pour le Brésilien du Real Madrid, Rodrigo. Donc hier, 0 minute de temps de jeu contre l'équipe d'Osasuna pour cette première journée de Liga. Pourtant, on l'a beaucoup vu en train de s'échauffer sur le bord du terrain. Il n'est jamais rentré en cours de jeu. Pourtant, Xabi Alonso, les gars, encore dit en conférence de presse d'après-match, je compte sur Rodrigo. Il avait même dit, les gars, il y a encore quelques jours. Mais on a pu voir pour ce premier match, il lui a donné aucune minute de temps de jeu. Et toujours avec Xabi Alonso, il garantit, les gars, qu'aucune place n'est garantie dans ce 11 du Real Madrid. Donc personne n'a une place de titulaire garantie dans cette équipe madrilène. On va parler de ce joueur Mbappé, buteur hier Mbappé, mais on va parler de cette photo avec tous les trophées là remportés par le Real Madrid. Et ces nouveautés, les gars, désormais le Real Madrid expose ses titres de Champions League dans le tunnel qui mène les joueurs au terrain. Donc là, c'est direction bien sûr la pelouse. Et en gros, tous les joueurs passent devant bien sûr tous les trophées remportés par l'équipe du Real. Concernant le prochain match, c'est dimanche soir du côté du Real Oviedo. Donc c'est une équipe promue. Ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas joué en Liga. Bref, Rudiger sera bien là. Il a purgé son dernier match de suspension hier. Donc il sera bien présent, bien évidemment, dans le groupe. Oui, 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 yes. Le Conseil suprême des sports a commencé à envisager de licencier Tebas
suite à une plainte de Miguel Galan. Il aurait divulgué des informations confidentielles sur le Barça. Depuis le temps qu'on vous le dit, depuis le temps qu'on attend. Laporta, je vais même parler en espagnol s'il le faut. Señor Laporta, escúchame bien. Tienes que portar plainte contre Javier Tebas, cabeza de chorizo. Non, parce qu'il faut réaliser ce qui se passe. Ce monsieur, président de la Liga, l'un des seuls présidents de Ligue à être connu, on se demande pourquoi, après avoir donné des faux documents, falsifié des documents à la justice dans l'affaire Negreira pour que le Barça soit déclaré coupable, il s'est bien évidemment empressé, lors du dossier Nico Williams, d'aller divulguer des informations confidentielles à l'Athletic Bilbao et Nico Williams. Comme vous pouvez voir, une centaine de sauceuses du Barça ont rejoint la plainte. Je sais pas ce que Laporta attend. Faut arrêter de baltringuer à un moment. Il est en train de tuer le championnat. Il y a à peine une semaine, 158 joueurs n'étaient toujours pas enregistrés en Liga. Parce que oui, ça fait beaucoup parler quand c'est le Barça. 158 joueurs. Je sais pas si vous réalisez, Séville, il y a moins d'une semaine, n'avait que 12 joueurs enregistrés. Levante, à 3 jours de son premier match, n'avait que 3 joueurs inscrits. Et très bizarrement, et je tire même pas sur le Real encore une fois là, hein, je tire sur Tebas. Franco Mastantuono, joueur du Real, âgé de 18 ans, a pu être enregistré avec l'équipe B du Real, ce qui est totalement légal, en sachant que c'est un transfert qui a coûté 63 millions d'euros. Écoutez bien, hein, les sommes, parce que ça change beaucoup de choses. Normalement, quand tu enregistres un joueur en équipe B, tu es censé prouver qu'à la base, ton intention, c'est de le faire jouer en équipe B et qu'il monte un peu en A, etc. Même s'il joue en A au final, en fonction des circonstances, voilà, 63 millions. Là où la Liga n'a pas interdit, parce qu'il faut bien jouer sur les mots, mais a très fortement recommandé au FC Barcelone d'enregistrer Rooney Bargi dans l'équipe A, alors qu'il est venu pour 2 millions d'euros. Et que concrètement, il y a beaucoup plus de chances que Bardi joue avec l'équipe B que Mastantuono. Donc pardonnez-moi ces propos, mais ce gros porc est en train de tuer la Liga, littéralement. Et même si au fond de moi, je sais qu'il ne lui arrivera jamais rien, rien que le fait que des sanctions puissent être appliquées et qu'il puisse venir à être viré ou à être obligé de démissionner, les gars, c'est une petite victoire pour nous. Faut pas lâcher le mouvement. Tous ceux qui sont sur les réseaux, envoyez du Tebas out. Autant que vous pouvez du Tebas out. Rendez-vous compte qu'en 2025, on n'a toujours pas la goal line. Ça coûte 3 millions d'euros à installer. Il veut pas cette pince. On travaille notre animation offensive maintenant. Pourquoi j'ai commencé la vidéo comme ça, les gars? Parce qu'en fait, c'est la position de Xabi Alonso. Dans tous les entraînements, ça va être ça en fait. On travaille notre animation offensive maintenant. Ah, Galtier. Il n'y a pas que du mauvais. Ils savent pas qu'au début, c'était difficile. Aussi souligner les bonnes choses, les gars. L'équipe a couru plus de 111 km au total. C'est déjà plus que la moyenne de l'année dernière qui était de 109. Et l'équipe a réalisé 17 récupérations rapides. C'est plus que la moyenne de l'année dernière qui était de 13 aussi. Les gars, faut pas négliger. Et on l'a vu sur le terrain. Pendant tout le match, on avait le ballon. Je vous mens pas que l'année dernière. L'année dernière, les gars, les équipes, c'était trop facile pour eux. Des phases où Osasuna ont réussi à maîtriser le ballon, mais elles étaient rares. L'année dernière, les gars, allez voir. Les phases où tous les clubs de Liga, même pas que Osasuna, arrivaient à ressortir le ballon sans pression, sans adversité, tellement facile. Hier, on a pu voir une domination totale. Comme j'ai dit, pour Xabi Alonso, le problème, ça va être de travailler l'animation offensive maintenant. Car malheureusement, au milieu, il manque toujours un élément. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On l'a fait simple, on sait tout ce qu'il nous faut, ce milieu créatif. Mais j'ai l'impression que le club ne s'en préoccupe pas. Il y aura du mieux si Xabi Alonso met Mbappé à droite. S'il te plaît, Xabi, je répète, c'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. La victoire du Real Madrid contre Osasuna va être annulée à cause de Mastantuono et le Real Madrid va perdre ce match. C'est la grosse rumeur du jour. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va voir ça tout de suite. Bon, si tu suis les médias foot, les pages foot, t'as sûrement vu qu'il y a une information qui explique que le Real Madrid pourrait perdre ce match sur tapis vert à cause de Mastantuono. En gros, il a été enregistré comme joueur de l'équipe B alors que c'est un joueur qui va jouer avec l'équipe première, ce qui théoriquement est illégal. Parce qu'en fait, voilà, ça permet au Real Madrid de laisser une place libre au cas où il y a une nouvelle recrue et son salaire n'est pas pris en compte pour les enregistrements des joueurs en Liga. Mais du coup, est-ce que la Liga va vraiment annuler cette victoire et donner une défaite au Real Madrid? Eh bien, a priori, non. Donc, si t'es madrilène, ne t'inquiète pas. Voilà, As fait un article. Alors, c'est vrai que légalement, il y a une petite zone d'ombre, on va dire. Mais ce qu'a fait le Real Madrid avec Mastantuono, il y a plein de clubs qui l'ont déjà fait par le passé et ils n'ont eu aucun problème. Donc voilà, comme tous les clubs qui l'ont fait avant, le Real Madrid ne devrait pas être inquiété, même si c'est vrai que dans le règlement de la fédération, il y a un article qui interdit ce genre de pratique.
Mais normalement, le Real Madrid va pas être sanctionné. Surtout que le président d'Osasuna a déclaré qu'il ne déposerait pas de plainte contre le Real Madrid, tout simplement parce que lui, il a déjà fait la même chose par le passé, c'est-à-dire enregistrer une recrue comme joueur de l'équipe B. Donc voilà, si t'es fan du Real Madrid, ne t'inquiète pas, le Real Madrid ne va pas perdre ses 3 points. Et d'ailleurs, tiens, si t'es fan du Real Madrid, vu qu'on parle de Mastantuono, est-ce que tu penses qu'il a le niveau pour être titulaire dès maintenant au Real Madrid? Oui ou non? Dis-moi dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, tu connais la chanson, je t'invite à t'abonner. Et les gars, cette vidéo, elle illustre parfaitement le paradoxe Mbappé. C'est-à-dire que ce mec est un génie du football, mais en même temps, c'est un gros débile qui ne comprend rien au sport. Parce que les gars, je vous jure que l'erreur qu'il vient de faire, c'est inenvisageable, inimaginable qu'un joueur de ce niveau-là fasse une erreur pareille. Surtout qu'il n'y avait que 1-0, on était à la 60e minute, dans un match compliqué, et dans un match où tu avais quasi eu 0 action. Là, frérot, t'es dans un match contre Osasuna, contre le Mur Maria, contre le Bus de Londres, défense à 10, frérot, c'est hard, t'as pas d'espace. Et le seul moment où t'arrives à créer de l'espace, tu fais ça. Maintenant, les gars, on va décrypter l'action. Là, Mbappé, il part, là, il s'enferme un peu, et là, comme il est vraiment fort au foot, il arrive à s'en sortir entre 3 gars. C'est là où on met pause, les gars. Là, il y a Vini et il y a je sais pas qui sont partis dans l'axe. Ils sont partis faire un appel dans l'axe. Là, ici, t'as Arda Güler. Ici, ça doit être Valverde. Ici, ça doit être Carreras. Et là, les gars, guettez le champ libre qu'il y a. Guettez le champ libre qu'il y a. Mais lui, ce golemon de Mbappé, là, ce golemon-là, vous savez ce qu'il a décidé de faire? Une talonnade parce qu'il trouvait ça stylé. Et en plus de ça, c'était moche, il a raté, il a gâché une action. Le manque de respect avec Rodrigo, il est juste colossal. Et c'est dommage de voir le Real manquer autant de respect envers un joueur comme Rodrigo qui a jamais rien dit, qui a jamais râlé, qui a toujours été un soldat pour le club, qui fait pas de bruit. Et aujourd'hui, ils lui servent un double discours qui est pas entendable. Parce que d'un côté, ils vont lui expliquer, on compte sur toi, ils ont fait des réunions, le coach compte sur toi, tout le monde compte sur toi, reste au Real, ceci, cela. Xabi Alonso qui nous explique encore, alors pendant la prépa, c'était j'ai parlé avec lui, il va rester, je compte sur lui. Encore, avant le match face à Osasuna, je compte sur lui à 100%. Et puis finalement, dans les faits, en fait, il joue jamais, Rodrigo. Il passe son temps sur le banc, carrément, il fait de la peine. Parce que si jamais il compte sur lui aujourd'hui, c'est peut-être pour remplir les gourdes, mais rien de plus. Et de l'autre côté, le double discours, c'est que le Real Madrid garde la porte ouverte pour certains clubs européens, notamment à Manchester City, et rêve que d'une chose, c'est qu'un club européen arrive avec une grosse offre pour le vendre au dernier moment. Et aujourd'hui, c'est pas sérieux, tu vois. Dis-le clairement, dis à ton joueur que tu comptes pas sur lui, qu'il puisse se trouver un nouveau projet sportif. Alors qu'en plus de ça, Rodrigo, il t'a fait gagner X titres. Ça a été un joueur qui a toujours été un soldat et qui a fait partie des belles épopées du Real des dernières années. Donc moi, j'avoue que je suis un peu déçu, encore une fois, de la part du Real et de cette fameuse institution qui, mine de rien, sur ces dernières années, a pris un sacré coup dans la gueule parce que, voilà, ce genre de choses, ça devrait pas arriver. Voilà, ce genre de choses, ça devrait pas arriver. Rodrigo, on sait très bien qu'il était sur le départ depuis le début. Dis-le clairement, plutôt que de le bloquer, plutôt que de lui faire des faux espoirs et de le faire imaginer que peut-être Xabi Alonso compte sur lui. Finalement, on peut imaginer la déception de Rodrigo encore ce week-end, quand son coach dit « je compte sur toi » et que le gars, il a même pas une minute. Pourtant, le statut, le ceci, le cela, je pense qu'il a. Je pense que c'est un joueur qui a toujours prouvé son talent. Mais bon, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça terriblement décevant.